Bonjour à tous et à toutes. Donc dans ce tutoriel, je vais présenter comment faire fonctionner ce petit composant, donc qui est le ESP8266, qui est du coup un petit composant Wi-Fi qu'on peut faire fonctionner pour Arduino, qui comporte 8 broches. Et je l'avais acheté il y a quelques années de cela. Alors moi je connais très peu Arduino, je suis plutôt mauvais dessus. Et donc voilà, je l'avais acheté il y a à peu près 2 ans de cela, puisqu'on m'en avait parlé. J'avais voulu à l'époque rapidement le faire fonctionner. Et puis étant donné que mes connaissances n'étaient pas assez poussées sur Arduino, j'ai jamais pu réussir à le faire fonctionner. Là, je me suis remis sur Arduino il y a quelques jours de cela. Et j'ai essayé de le faire fonctionner, donc je me suis bien cassé la tête. J'ai suivi beaucoup de tutoriels sur YouTube, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai lu pas mal de ressources également sur le web, puisqu'en fait il y a beaucoup de... Si vous allez sur Amazon et que vous tapez ESP 8266, vous verrez qu'il y a même des livres entiers qui ont été écrits en fait sur ce petit composant, qui peut même, d'après ce que j'ai compris, fonctionner même sans Arduino, il est complètement autonome. Donc il coûte pas grand chose, 1,50$ sur AliExpress. Et voilà, donc moi je l'avais acheté à l'époque, pareil, pour presque rien. Et j'ai finalement aujourd'hui réussi à le faire fonctionner. Donc vu que j'ai réussi à le faire fonctionner, je voulais partager un petit peu, je dirais, les secrets qui m'ont permis de le faire fonctionner. Et surtout, étant donné que j'ai passé quand même pas mal de soirées, que je me suis bien cassé la tête, surtout vous expliquer voilà les gros points sur lesquels vous que vous pourriez rencontrer et comment du coup vous aider à le faire fonctionner si vous êtes comme moi en galère comme je l'étais il y a quelques jours. Alors pour réussir à le faire fonctionner, le meilleur tutoriel que j'ai pu trouver est celui-ci, c'est-à-dire que la vidéo que je vous présente ne peut être comprise, je dirais, que si vous allez consulter du coup cette vidéo qui est actuellement encore disponible sur YouTube, donc qui s'intitule Easy Way to Program an ESP 8266, fait par IT Chop Shop. Honnêtement, c'est le seul tutoriel que j'ai trouvé qui vraiment, moi, m'a permis d'aller au bout de ce que je voulais faire. Donc en fait, une erreur moi que j'ai rencontrée qui m'a bien cassé la tête pendant ces derniers jours, c'était que lorsque j'avais bien suivi ce fameux tutoriel qui est sur YouTube, je me retrouvais avec une erreur à la fin qui m'indiquait qu'au final mon programme n'a pas pu être uploadé dans cette petite carte. Voilà. Alors la première erreur, je crois que j'ai faite, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça, c'est qu'en fait j'avais pas les mêmes câbles que la personne présente là dans le tutoriel. En gros, j'utilisais ce type de câbles, donc qui sont des câbles femelle-femelle, et que derrière, en fait, je pluguais directement comme ça, et qu'ensuite je mettais sur ma carte. Et je pense que quand vous faites ça, ce qui doit se passer, c'est que vous devez perdre un petit peu de courant électrique. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle est très capricieuse, en fait, cette petite carte. Et si elle reçoit pas, selon moi, le courant qu'il faut, en fait, rapidement, elle va vous dire qu'elle peut pas uploader le programme ou elle peut pas fonctionner comme il le faut. Et je pense que moi, en tout cas, c'est la principale erreur que j'ai faite. Le fait de donc chercher une erreur de programme, une erreur de connexion avec la carte, en fait, non, c'était principalement, je pense, le fait qu'elle avait pas assez de courant. Ça, je pense que c'est la première erreur que j'ai faite. Deuxième erreur que j'ai faite également, c'est que à l'époque, quand j'ai commencé à le faire, donc il y a il y a quelques jours, j'avais pas en fait les bons câbles qu'il fallait. Et probablement l'erreur que j'ai dû faire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû mettre un câble qu'il fallait pas. Donc je vous recommande très fortement, si vous souhaitez faire fonctionner ce petit composant électronique, d'y mettre exactement les mêmes couleurs qui présentent dans le tutoriel. Ici je parle à des personnes qui, comme moi, connaissent très peu Arduino. Je dirais voilà, pour les débutants comme moi, surtout vous plantez pas, utilisez vraiment les mêmes couleurs, puisque derrière ça vous aide à bien regarder son schéma et savoir si en effet vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà, je pense que c'est les principales grosses erreurs que j'ai pu faire, donc je vous propose qu'on démarre. Donc en fait, quand vous allez regarder des tutoriels sur le web par rapport à ce petit composant, vous verrez que très souvent on va vous montrer une carte et que cette carte vous indique à quoi correspondent chacun des petits pics. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent ces cartes-là sont vues dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles sont vues de ce côté-là,
et pas de ce côté-là, tout simplement parce que il existe des petits composants que vous pouvez venir clipser et qui permettent derrière de mettre directement ce composant sur la breadboard et qui font qu'en effet, quand vous allez mettre vos fils, vous les mettez là où le courant passe sur votre breadboard. Donc en fait, pour savoir comment mettre justement bien les petits picots, je vous ai fait un petit schéma directement ici. Hop. Donc en gros, quand vous regardez la carte avec les petits picots qui viennent vers vous, celui qui va être situé du coup en haut à gauche, c'est la borne TX, ensuite c'est le CHPD, ensuite c'est Reset, ensuite c'est le VCC, ensuite c'est le Ground, GPIO2 et GPIO0 et RX. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, mais bon, dans le tutoriel, ça, il vous l'explique plutôt bien. Donc après, moi je pense que ce qui principalement m'a manqué aussi à l'époque, c'est justement une petite carte comme ça, qui m'indique bien que c'est le câble vert que je vais mettre ici, etc., etc. Donc là, je vais le faire. Donc là, je vais commencer, quand je regarde ma carte, par en haut à gauche, et je vais d'abord mettre du vert. Ensuite, je vais aller chercher le bleu. Hop. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent justement qui connaissent Arduino, ils vont se dire que ce tutoriel est pas terrible, mais croyez-moi, quand vous y connaissez rien et que vous débarquez sur le ESP8266, vous êtes bien content d'avoir un tutoriel spécial débutant, comme moi, qui vous permet justement de ne pas passer des heures et des heures sur le sujet. Hop, donc voilà, maintenant je vais mettre la série du bas, donc j'ai le noir, j'ai le marron. Donc naturellement, si vous n'avez pas les bons câbles, moi je vous conseille d'aller les acheter en fait sur AliExpress ou voire même ailleurs à un taux défiant toute concurrence, tout simplement parce que vous avez besoin des bons codes couleurs pour pour pas perdre du temps. Il faut imaginer que du coup cette carte là c'est quand même 8 câbles qui ensuite derrière ont encore d'autres câbles qui sont mis sur la breadboard et qui font que voilà on y passe des heures. Donc voilà, au niveau des couleurs, vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas si on le voit pas super bien, mais c'est exactement ce qu'il y a écrit ici dans le tableau. Donc en gros, en haut à gauche, en haut à gauche, on a bien le vert qui démarre, ensuite vous avez le bleu, ensuite vous avez le gris, ensuite le rouge, etc., etc. Ok. Donc après, il vous faut les mettre directement sur votre planche. Hop. Donc là, ça tombe très bien parce que justement j'ai tous mes câbles qui sont partis. Je n'ai plus qu'à les remettre comme il faut. Hop et hop. Voilà. Et du coup, vous aurez au final une planche qui va ressembler. C'est pas super clair. Qui va ressembler à ça. Là aussi, là où je me suis planté quand j'ai regardé justement sa vidéo, c'est que si vous la regardez bien, à un moment donné, en fait, il va inverser les câbles de la première série, celle qui se situe tout en haut. Il va l'inverser. Alors, je crois qu'il invoque le fait qu'il n'a pas assez de place pour pouvoir mettre les câbles comme il faut. Mais du coup, c'est peut-être là où moi, j'avais dû également faire une erreur. Donc une fois que tout ça s'est mis en place, que vous avez également, on va plutôt le mettre en plein écran, que vous avez votre schéma qui ressemble à ça avec exactement du coup les mêmes couleurs, vous allez pouvoir effectuer l'insertion du programme. Donc concernant l'insertion du programme, je vais me mettre ici. Ce que j'avais mal compris dès le départ, c'était que, avant d'avoir justement consulté le fameux tutoriel de cette personne-là, c'est que le programme, pour pouvoir reconnaître le SP8266, il est super simple à trouver. En fait, il fallait simplement aller ici dans Board Manager, parce qu'en fait, à la base, j'allais d'abord sur GitHub et j'essayais de trouver des choses que finalement je trouvais jamais. Et simplement ici d'aller dans Contributed et de taper du coup 8266. Voilà. Et vous prenez directement et vous l'installez et vous verrez que en fait tout de suite vous allez vous retrouver avec un paquet d'informations qui vont apparaître. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le connecter
en USB. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai une carte Arduino Uno. Oups. On voit super mal. Désolé. Hop, une carte Arduino Uno. J'aurais très bien pu utiliser une nano. Au début, j'utilisais une nano, mais c'est simplement qu'elle est mal reconnue par mon ordinateur. Donc là, juste par facilité, je vais utiliser du coup une Arduino Nano, qui est d'ailleurs pas une Arduino Nano, une Arduino Uno, qui est d'ailleurs pas une Arduino Uno officielle. Alors, quand vous branchez le tout, d'accord, normalement vous devriez voir que vous avez déjà un bon signe, puisque vous avez une petite lumière rouge qui va s'allumer en fait sur le ESP8266. Si vous n'avez pas cette lumière, moi ça m'est arrivé beaucoup quand j'ai démarré avec ce composant, je crois que ça veut dire qu'en fait elle est pas, ou les branchements sont mauvais, ou en fait elle est pas assez alimentée en énergie. C'est-à-dire que probablement comme moi, ce que vous avez dû faire, c'est que vous avez dû utiliser des câbles un petit peu comme ça, que vous avez mis sur une breadboard et qui ensuite relient à un autre endroit. Et bref, je pense que vous perdez en fait du courant et fait que derrière en fait la carte n'a pas assez d'énergie. Donc voilà. Donc du coup, là j'ai ma carte qui est branchée. Hop. Donc du coup, vu qu'elle est branchée, j'ai simplement besoin d'aller la sélectionner, mais du coup moi ça va être le cas, d'accord. Donc là, ma Uno, et en fait de ce que j'ai compris, en fait la Uno vient dialoguer en fait par l'intermédiaire des câbles que vous mettez, comme ils le mettent ici dans le tutoriel, vient en fait dialoguer avec le SP8266 pour derrière lui permettre de pouvoir jouer son rôle, de l'alimenter en électricité, de pouvoir derrière recevoir le programme, et ainsi de suite. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez justement bien sélectionné votre board manager, qui est donc le ESP8266, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez derrière pouvoir injecter le programme que vous souhaitez. Donc ce qui est génial, c'est quand vous utilisez justement la librairie du ESP8266, vous verrez que vous avez plein de programmes d'exemple qui sont liés à cette petite carte directement. Donc on va prendre ici le SP8266 Wi-Fi et on va prendre le Wi-Fi Scan. Voilà. Donc ça c'est notre programme. Donc si ce programme marche, normalement je devrais être en mesure de pouvoir scanner les Wi-Fi qui sont autour de cette pièce. Donc hop, là je vais appuyer sur téléversement. Donc il faudrait que je vérifie quand même si tous mes câbles sont bien mis, mais je pense que c'est le... Je vais croiser les doigts, mais je pense que c'est le cas. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 20%. Il doit attendre encore un petit peu. Alors, ça continue encore. Donc là, il essaye d'injecter le programme. Alors quand vous voyez des petits points du coup qui apparaissent, c'est plutôt bon signe, d'accord. Dans les autres tutoriels que j'ai pu voir, généralement il y avait des notions de pourcentage. Et là, il nous dit quoi? Blablabla. Que... Alors, voilà. ESCOM Upload Memory Failed. J'ai vu cette erreur arriver à plusieurs reprises. Et je crois que c'est qu'en effet, il n'a pas assez d'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton, puisque j'ai fait ce tutoriel avant, donc j'ai l'impression qu'il marchait bien quand il y avait justement cette configuration-là. Ça marche toujours pas. Donc je me dis, est-ce que c'est... Je sais pas. Qu'est-ce qui transmet pas assez d'énergie? Donc là, je croise les doigts à nouveau pour que ça fonctionne. Et que ça... On y est presque. Faut pas qu'il flanche maintenant. « 100%. Donc là, c'est done. Il l'a uploadé. Et du coup, il repère bien qu'en effet, il y a des réseaux Wi-Fi à proximité du coup de la pièce où je suis situé. Donc en fait, ce que je soupçonne, si tout comme moi vous avez eu l'erreur qui disait que l'upload fail, comme vous avez vu, c'est pas... Enfin, là, le système tel que je l'ai fait, il est pas infaillible, même en suivant son tutoriel. Je pense que
c'est le fait d'avoir utilisé ici une connexion en plus à la breadboard, puisque lui, il utilise une nano, donc ils partent directement sur la nano, qui fait que en fait notre petite carte ici a pas assez d'énergie pour fonctionner, et fait que ben, dans certains cas, quand vous faites l'upload, du coup, ça coupe et vous pouvez pas injecter tout votre programme. Donc voilà, je sais que dans de nombreux commentaires qu'il y a sur sa vidéo, ils expliquent que justement il faut rajouter un petit générateur externe de 3,3 volts pour justement alimenter la carte comme il faut. Voilà, là, sachant que c'est simplement pour le petit programme Wi-Fi Scan, comme vous avez pu voir, il a marché un coup sur trois, à cause de cette raison, je pense. J'ai utilisé du coup ce même petit composant ESP8266 avec un autre programme, donc pas celui de Wi-Fi Scan, mais celui d'envoyer une requête HTTP. Et je sais que j'ai toujours pas réussi pour cette raison-là. Pour cette raison où justement il me dit bah non, il n'y a pas assez de. Enfin, il le dit pas comme ça, mais qu'en gros il n'y a pas assez d'énergie pour pouvoir du coup l'alimenter et permettre à la requête d'être envoyée, ou du moins le programme d'être injecté dans la petite carte Arduino. Donc bah voilà, moi ce que je peux vous conseiller si vous voulez réussir à faire fonctionner ce petit composant ESP8266, c'est vraiment de suivre son tutoriel, d'accord, que je vais mettre du coup dans le lien, de bien regarder les schémas, de bien utiliser les mêmes couleurs, de faire attention, comme je vous disais, sur l'ordre qui va inverser à un moment donné ici, ou alors je peux vous remontrer une dernière fois mon petit montage. Tac. Mais voilà, en tout cas, sachez que même pour des personnes comme moi qui vraiment débutent sur Arduino, connaissent rien du tout, si vous suivez en fait comme il le fait son tutoriel, vous devriez arriver à le faire fonctionner si en plus vous avez vu ma vidéo et que du coup vous savez où est-ce que potentiellement il va y avoir des problèmes et comment les contourner. Voilà, bah écoutez, du coup j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère pouvoir très prochainement vous diffuser une nouvelle vidéo qui montrera comment j'envoie une requête HTTP avec ce petit composant. Mais voilà, principalement si vous rencontrez un problème, c'est soit que vous avez dû inverser des câbles parce que vous êtes planté dans les couleurs, soit c'est qu'il n'y avait pas assez d'énergie dans votre petite carte. Également, moi ce que j'ai essayé de faire, même s'ils disent qu'il faut surtout pas le faire, c'est de mettre du 5 volts. Donc en fait, si vous mettez du 5 volts, et ils le disent dans nombreux documents, normalement vous pourriez cramer du coup votre carte. Donc moi ça l'a pas cramé, mais je sentais clairement qu'elle était en train de chauffer, donc c'est pour ça que j'ai pas trop poussé à essayer de la mettre sur du 5 volts. Je pense que c'est une bêtise, surtout pour les personnes comme moi qui connaissent rien. Je pense qu'il faut tout le temps du coup rester sur la partie 3,3 volts, mais se débrouiller pour qu'il y ait le moins de perte d'énergie. Pareil, vous aurez également un autre bon signe, et pour vous dire que vous êtes sur la bonne piste, quand vous verrez de temps en temps du coup une petite lumière, alors je sais pas si on va le voir, mais une petite lumière bleue qui apparaît du coup dans votre carte. Euh, voilà, donc lumière rouge, ça vous indique qu'il y a assez d'énergie, et lumière bleue, je crois que ça veut dire qu'elle est déjà en train de discuter votre carte, et c'est plutôt bon signe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.